As-tu remarqué à quel point on est de plus en plus distrait aujourd'hui? Tu prends ton téléphone pour vérifier une notification et 30 minutes plus tard, tu es toujours en train de scroller. Tu t'assois pour étudier et ton esprit part dans mille directions. Tu allumes ton ordinateur pour travailler et tu finis sur des vidéos YouTube qui n'ont rien à voir. Si ça t'arrive, ce n'est pas forcément que tu as un trouble de l'attention. En réalité, c'est devenu presque normal. On vit dans un monde saturé de stimuli, notifications, vidéos, musique, infos. Chaque chose tire sur notre attention et la vide comme un seau qui fuit. Et pourtant, cette capacité à faire attention à plusieurs choses à la fois, autrefois, c'était vital. Nos ancêtres avaient besoin d'une attention fragmentée pour survivre. Mais aujourd'hui, c'est en train de nous détruire de l'intérieur. Des chercheurs de l'Université de Californie ont découvert qu'après une seule interruption, il faut en moyenne 23 minutes pour retrouver une concentration totale. 23 minutes. Maintenant, multiplie ça par toutes les fois où tu jettes un œil à ton téléphone, où tu changes de tâche, où tu ouvres une application. Mais imagine, s'il existait un moyen de pirater ton cerveau, de l'entraîner à ignorer les distractions et à entrer tellement profondément dans une tâche que le monde autour de toi disparaît. Ces méthodes existent. Et non, ce n'est pas un nouveau hack inventé par un coach de marketing. Elle vient des monastères zen du Japon. Son nom est Ichigo Samaï. C'est l'art de faire une seule chose avec toute ton attention jusqu'à ne faire qu'un avec avec l'action. C'est un pilier du bouddhisme. C'est un pilier du bouddhisme zen. Et aujourd'hui, on va en parler. Mais avant de continuer, dis-moi en commentaire quelle est ta plus grande distraction aujourd'hui? Ton téléphone, les réseaux sociaux, ta propre tête? Écris-la juste en dessous. Ça aura de l'importance pour la suite de la vidéo. Crois-moi. Chapitre 1. L'histoire de Jack. Jack Morrison avait 16 ans lorsqu'il a réalisé quelque chose d'assez brutal. Il était en train de perdre la course de sa vie. Ce n'était pas un mauvais élève. Au contraire, il comprenait les maths, la physique, la programmation. Il avait du potentiel. Son vrai problème, c'était la concentration. Jack s'asseyait pour étudier et quelques minutes plus tard, il glissait déjà sur Instagram. Il ouvrait son livre de calcul et se mettait à rêver de bosser chez Google. Il regardait une vidéo de cours et s'arrêtait en plein milieu pour vérifier le score d'un match. Jack avait pourtant un rêve immense, fou, presque impossible. Le genre de rêve qui donne des frissons rien que d'y penser. Il voulait entrer au MIT, le Massachusetts Institute of Technology, l'université la plus sélective de la planète, là où naissent les génies de la technologie. Mais il avait un problème. Ses notes n'étaient même pas proches du niveau requis. Pourtant, pendant que d'autres élèves alignaient les A sans difficulté, Jack stagnait dans la zone moyenne. Parfois un C, parfois un B, juste assez pour passer, mais pas assez pour rêver. Et ses amis ne l'étaient pas. Et ses amis ne l'étaient pas. Jack, sérieux, tu veux aller au MIT?
et t'arrives même pas à décrocher un B en maths. Tu vas finir à frire des burgers, mon gars. Eux rigolaient. Ils trouvaient ça drôle. Jack, lui, ressentait chaque mot comme un coup de poing. Le pire, ses parents aussi lui mettaient la pression. Pas par méchanceté, non. Ils voulaient juste le voir s'appliquer. Jack, Jack, tu as du potentiel, mais tu te laisses trop distraire. Tu dois te réveiller. Et Jack le savait. Il savait qu'il avait quelque chose en lui, mais il n'arrivait pas à accéder à ce potentiel comme s'il y avait un mur invisible devant lui. Chaque fois qu'il essayait, chaque fois qu'il essayait d'étudier, son esprit sabotait partout. Son esprit sabotait tout. Il passait plus de temps à imaginer son futur qu'à travailler pour l'obtenir. Il rêvait de sa remise de diplôme au MIT. Il rêvait de son premier job comme programmeur. Il rêvait de ses amis qui s'excusaient d'avoir douté de lui. Mais pendant ce temps, le livre de maths restait fermé. Le livre de maths restait fermé. Le devoir de physique restait vide. Et le rêve restait loin. Jusqu'au jour où, après une mauvaise note en calcul, Jack s'est effondré. Il en avait marre d'être médiocre, marre de décevoir, marre de stagner, marre au lieu de baisser les bras, Jack a fait quelque chose de différent. Il a demandé de l'aide. Chapitre 2. La rencontre avec le professeur. Le lendemain, à la fin des cours, Jack frappe timidement à la porte de la salle des profs. La salle des profs. À l'intérieur, il y a Monsieur Tanaka, son prof de maths, un homme d'origine japonaise, la cinquantaine, gamme, posé, presque zen. C'est le genre de prof qui n'a pas besoin d'élever la voix pour obtenir le silence. Sa présence suffit. Sa présence suffit. Monsieur Tanaka, est-ce que je peux vous parler juste un moment? Le professeur lève les yeux, retire les lunettes et lui fait un signe de s'asseoir. Bien sûr, Jack. Qu'est-ce qui se passe? Jack respire profondément. Monsieur, je n'arrive plus à me concentrer. Je veux vraiment améliorer mes notes. Je veux devenir ingénieur logiciel. Mais à chaque fois que je m'assois pour étudier, ma tête part dans tous les sens. Je suis distrait en permanence et mes notes ne s'améliorent pas. Et ensuite, je me sens nulle et ça recommence.